Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le projet de règlement PP15-2024 qui vient modifier le règlement de zonage. Le projet de règlement, ça vise dans le fond le prolongement du projet résidentiel du Faubourg du Séminaire. C'est le projet résidentiel qui est à l'est de la route Jean-Lapierre et au nord de la rue Cowie. Dans le projet de modification réglementaire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir la zone GG05R, comme on voit à l'écran, à même une partie des zones GG03, 04 et 02R. On va créer également 3 nouvelles zones, la zone GG11R, 10R et 09R. Là, on voit à l'écran, dans le fond, les nouvelles limites de zone. Comme je le disais, la zone GG05R a été agrandie et de nouvelles zones ont été créées. Puis on va voir présentement là, pourquoi ces modifications-là ont eu lieu. Dans le fond, la zone GG05R, on l'a agrandie. Et on a autorisé un maximum de 18 logements et non 12 logements, comme c'est autorisé présentement. Fait qu'on a agrandi le secteur où est-ce qu'on va autoriser jusqu'à 18 logements. On va créer la zone GG09R. Ça, c'est une zone où est-ce qu'on va autoriser un maximum de 6 logements. Les normes d'implantation vont demeurer les mêmes que ce qu'on a présentement dans les zones environnantes. Il y a la marge avant qui, dans les nouvelles zones, va être de 6 mètres au lieu de 9 mètres. Mais pour le reste des normes d'implantation, on demeure avec ce qu'on a présentement dans le secteur. On va créer également la zone GG10R. Dans cette zone-là, on va autoriser un maximum de 4 logements. Puis encore une fois, on va conserver les mêmes normes d'implantation qu'on avait. Et finalement, on va créer la zone GG11R. Dans cette zone-là, on va autoriser un maximum de 72 logements par bâtiment. Puis on va permettre des bâtiments de 7 étages. Pour le reste des normes d'implantation, on va conserver les mêmes normes d'implantation qu'on retrouve pour le reste du secteur. Également, on va venir modifier au niveau des normes concernant les cases de stationnement, le nombre de cases de stationnement. Pour ces zones-là, on va mettre un maximum d'1,5 cases par logement et non un minimum qu'on retrouve habituellement. Fait que pour les zones GG05, 09 et 011R, les nouvelles zones, on va autoriser un maximum d'1,5 cases par logement afin de minimiser, dans le fond, les aires de stationnement puis maximiser les espaces verts potentiels sur les terrains. Également, on va venir autoriser dans la zone GG11R qu'il y ait 3 entrées charretières par terrain par rue, alors que la norme habituellement est de 2 entrées charretières. Également, pour la zone GG09R, au niveau des entrées charretières, on va permettre que la distance entre 2 entrées charretières soit de 7 mètres et non de 8 mètres qu'on retrouve habituellement dans les zones résidentielles. Dans le même projet de règlement, on va venir modifier l'identification d'un cours d'eau. Il y avait, dans le fond, un fossé qui était identifié comme cours d'eau au coin des boulevards David-Bouchard et au nord de la rue principale. Dans le fond, c'est pas un cours d'eau, c'est un fossé. Fait qu'on va enlever l'identification de cours d'eau au règlement de zonage. Et dans le secteur de la rue de Bourgogne, au nord de la rue Simons Sud, il y a un milieu humide qui était identifié au plan de zonage qui va être retiré du plan de zonage. C'est un milieu humide qui a fait l'objet d'une autorisation du ministère de l'Environnement pour pouvoir être retiré. Également, à l'article 7, on va venir modifier les érablières protégées. Dans le fond, on a une érablière protégée proche de la rue du 11e rang qui va être diminuée. La superficie est diminuée parce qu'on a eu une étude qui montrait que la partie érablière sur le terrain était plus petite que ce qu'on avait au règlement de zonage. Donc, on va venir modifier les limites d'identification d'une érablière sur le 11e rang. Comme mentionné dans l'avis public, le premier projet de règlement a été adopté par le conseil municipal lors de la séance du 3 juin 2024. Le projet va faire l'objet d'une assemblée publique de consultation qui va être tenue à l'Hôtel de Ville le 19 juin 2024 à 18h30, au cours de laquelle on va expliquer le projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption, puis on va entendre les personnes qui désirent s'exprimer sur le sujet. S'il y a lieu, les commentaires recueillis vont être transmis au conseil municipal à l'occasion du second projet de règlement lors de la séance du 2 juillet 2024. Puisque le projet est soumis à l'approbation des personnes à voter, les citoyens concernés vont pouvoir demander la tenue d'un registre du 5 au 13 juillet 2024 inclusivement. Un second avis public détaillant la procédure à suivre pour demander la tenue d'un tel registre sera publié le 5 juillet 2024. On vous invite également à prendre connaissance de l'avis public ainsi que du document intitulé « Calendrier d'adoption » que vous retrouvez dans le même onglet que la présente capsule, lequel va résumer la procédure d'adoption du projet de règlement. Finalement, pour obtenir plus d'informations, vous pouvez communiquer avec les services juridiques au 450-776-8277. Merci.